Nous allons parler de Godwin, sa femme et ses 4 enfants. Ce chauffeur de mototaxi qui a été sauvagement attaqué par les forces de l'ordre lors d'un contrôle après imposition d'un couvre-feu dans la ville. Il était au courant, mais il était en famille. Après l'avoir laissé blessé avec sa famille, les forces de l'ordre ont juste décidé de démarrer leur voiture et s'est barré. Ils ont fui, ils les ont abandonnés. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on échange, on partage. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, comme vous avez pu bien le voir dans les titres, nous allons parler de Godwin et Doris, sa femme. Qui sont-ils et pourquoi parle-t-on d'eux aujourd'hui? Godwin a vécu ces drames en 2015. Godwin est nigérien. Il vivait dans la ville de Lagos, qui est très connue en Afrique. C'est une très grande ville. À Lagos, en ce moment-là, en 2015, il y avait des petits troubles parce qu'il y avait un changement politique. Vous savez, quand on change de gouvernement, la ville n'était pas calme. Donc, le maire de Lagos avait décidé d'instaurer un couvre-feu. Un couvre-feu qui commençait à 17h, 18h jusqu'au lendemain matin, 6h. Vous savez que pour des grandes villes comme ça veut dire que c'est trop leur demander. C'est trop leur demander. Et ce couvre-feu-là était inclus le week-end. Godwin et sa femme, ici, que je vous mets en photo, ce sont des chrétiens, croyants, pratiquants. Vous pouvez voir comment ils sont simples. Godwin et sa femme avaient 4 enfants. Pourquoi on parle au passé? Là, je vous ai mis, on appelle ça motobike. Au Congo démocratique, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup où ça commence. En tout cas, ça s'appelle moto-taxi. Vous pouvez bien voir que ce n'est pas vraiment une moto, ce n'est pas un taxi, mais c'est minibus taxi. Donc, moto-taxi, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment très développé au Nigeria parce que là-bas, il y a des embouteillages incroyables. Des bouchons. Tous les Africains, la voiture, c'est la démarcation de la richesse. Donc, beaucoup de gens ont des voitures et les routes ne sont pas structurées pour ça. Même ici à l'étranger, vous voyez qu'on encourage les gens à acheter des vélos, on encourage les gens à acheter des trottinettes électriques et tout ça pour libérer la route parce que la circulation devient un vrai problème dans le monde entier. Donc, au Nigeria, le motobike, là, le taxi moto ici, a beaucoup de succès. Beaucoup de gens l'utilisent. Même les patrons, quand il y a l'embouteillage et que tu es pressé, tu peux monter sur ça. C'est un peu plus sécurisé que la moto même, parce que la moto, tu peux tomber et tout ça. Donc, il y a des gens qui aiment ça. Ça marche bien, ça tourne bien. Donc, Godwin, lui, il avait décidé d'utiliser ça comme outil de travail. Il n'avait pas de problème avec ça, avec sa famille. Il s'en sortait. C'était son business, c'était son gagne-pain. Godwin, pendant le couvre-feu instauré par le gouverneur de la ville de Lagos, lui et sa femme, dimanche, ils sont allés à l'église. Vous savez qu'en Afrique, il y a des églises qui sont matinales. Il y a des églises où on fait 3 cultes. On fait 9h midi, 14h 16h, 18h 21h. Vous savez que les gens aiment beaucoup prier. Donc, il y a des très grandes églises qui ont 3 cultes. Il y a des églises qui sont que le soir, parce qu'on suppose que les gens se sont réveillés, ils ont mangé ensemble, ils ont fait la vaisselle, ils ont étendu les habits, ils ont fait tout. Maintenant, les soirs, ils ont le temps, ils sont tranquilles, bien réveillés, en forme, ils peuvent aller prier. Godwin et sa femme, leur église, c'était le soir. Godwin, le couvre-feu là, avait interdit
toute circulation des taxis, moto-bike, hein, le moto-taxi là, comme lui, des Okada, des motos, de tout transport. Couvre-feu, ça veut dire que vous restez chez vous. À moins qu'il y ait vraiment une urgence. C'était interdit. On avait interdit la circulation des voitures, en tout cas des transports publics. Pour que les gens restent chez eux, c'est le couvre-feu. Maintenant, Godwin, il n'a pas de voiture. Motobike ici, c'est ça sa voiture qu'il utilise parce qu'il est chauffeur de motobike. C'est ça son travail dans la vraie vie. Mais dimanche, il ne travaille pas. Il a pris son motobike, il est parti à l'église avec sa femme. Quand ils sont partis, c'était 17 h. Le motobike circulait un peu, malgré que c'était interdit. Quand ils ont fini l'église, c'était 21 h. Il a chargé sa femme et ses enfants. Ils ont commencé à rentrer à la maison. Il y a une voiture de patrouille de police qui vient, qui s'arrête dans un coin. Commence à attendre. Ils vont voir quelqu'un qui va tomber là-bas, qui n'a pas respecté. Ils voient que les particuliers qui montent, qui descendent, les belles voitures, les 4x4, ils voient, ils tombent sur Godwin. Godwin, allez, à côté. On lui met les lumières et tout ça. Godwin s'égare. Quand Godwin s'égare, il dit, toi, tu ne sais pas qu'il y a le couvre-feu. On a interdit la circulation. Il dit, si. Je sais très bien. Je suis chauffeur de motobike. Mais là, je ne suis pas en train de travailler. Ça, là, c'est ma femme que je vous présente, Doris. Doris était assise à côté de lui devant. On vous met une photo de motobike. Doris était devant et derrière lui, il y avait ses 3 enfants. Parce que Godwin, il avait une fille de 12 ans, une fille de 9 ans, un petit garçon de 7 ans et un bébé de 11 mois que sa femme ici, Doris, portait sur ses genoux. On met la photo de Doris, une très belle femme. Doris portait le bébé de 11 mois sur ses genoux. Donc, Godwin, quand on a freiné là-bas, déjà quand on l'a mis à côté, un policier vient avec les fusils. Vous voyez les longs fusils d'Afrique, là, les longs là. Il vient, il donne un coup à Godwin sur l'épaule. Godwin déjà tombe déjà vers sa femme. C'est quoi? Le policier là, il s'appelle Wifime. Monsieur Wifime, policier en rage, fâché, donne le coup lui donne ça par le derrière. Donc, vous voyez la partie qui est grosse là. Il a cogné ça à Godwin sur l'épaule. Godwin déjà tombe. C'est quoi? Non, je ne travaille pas. Descends de la voiture. Godwin descend de la voiture. La femme reste avec les bébés et les enfants. Papa, il dit, ce n'est pas le travail. C'est ma femme. La femme a sorti la Bible pour montrer, papa policier, pardon, on vient de l'église. Tu connais telle église, pasteur un tel. Nous, on prie là-bas. Le culte vient de finir, tu peux vérifier. Il y a beaucoup de gens qui ont fini. Ce n'est pas le travail. La femme se justifie. Godwin se justifie. Ce ne sont pas des clients. Regardez, ce sont mes enfants et tout ça. C'est mon mari. OK. Ils sont 4 ou 5 policiers avec la Jeep de patrouille. OK. Vous ne savez pas. Non, je savais, mais ce n'est pas le travail. Donc, moi, je considère ça aujourd'hui comme ma voiture personnelle. Si on est en train de rentrer à la maison, c'est ma femme, c'est mon bébé. Et tout ça, oh non, tu as enfreint la loi. On avait dit pas de taxi. OK. Pardon alors. Monsieur Wifi, le policier ici que je vous mets, c'est le policier en noir. C'est lui que vous voyez à qui on donne le micro. C'est lui qui n'a pas de chapeau. C'est lui qui n'est pas en tenue. C'est lui, Wifi. Wifi dit à Godwin, donne-moi 2000 naira. Apparemment, 2000 naira équivaut à 2 $. Donc, 1,80 €. Wifi, policier en noir, c'est à qui on a mis le micro, demande 2000 naira. Lui, naira ou naira là. Godwin dit qu'il n'a pas l'argent parce qu'il vient de l'église. Il a donné toutes les offrandes, les dîmes et tout ça. Toi, tu peux partir à l'église et puis tu rentres avec l'argent. L'église de l'Afrique. Est-ce qu'on part, on revient avec l'argent? Godwin dit qu'il n'a pas l'argent. Où est-ce qu'il va trouver 2000 naira? Ce ne sont même pas des clients, c'est sa femme et ses enfants. Ça devient l'incompréhension. Donne l'argent, tout ça. Les policiers sont fâchés. Wifi est très fâché. Je te dis, donne-moi l'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent, tu vas voir. Il dit, je n'ai pas l'argent, mon frère, et tout. Ils sont 5 policiers. Les autres, c'est quand laisse tomber. Rentre chez toi, rentre à la maison. Les 4 autres ont accepté. Donc, Godwin, sa motobike était à côté. Et lui, il discutait avec, en tant que le papa, non, l'homme. Donc, lui, il a vu que quand les 4 autres là ont accepté, il s'est dit que la situation est réglée.
C'est comme ça que Godwin dit même thank you, sir, thank you, sir. Godwin se retourne, il monte au cadre, il monte dans son motorbike. Quand il monte dans les motorbikes comme ça, il entend ce mot, on tire sur lui. Godwin ne comprend rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Wifi, son nom est même compliqué, hein? Wifi, mais le policier ici, en noir, il est très fâché parce que lui, il va avoir 2000 naira. Il prend son arme là, qui lui avait déjà donné le coup à l'épaule. Maintenant, le problème est qu'il n'est pas du côté où Godwin était. Parce que Godwin, quand on l'a fait descendre là, il est parti avec les 4 policiers. Mais vous savez que les policiers bougent, ils montent, ils descendent à gauche, ils cherchent les autres clients, les autres voitures. Donc, quand il s'est convenu avec les 4 là, Wifi était à côté, il n'était pas d'accord. Wifi était de l'autre côté des motorbikes. Donc, quand lui, Godwin, il monte dedans, il pense qu'il a réglé la situation. Il va démarrer son motorbike comme ça. Wifi sort son grand revolver là. Il dit, papa, ça attrape la femme de Godwin ici au cou, comme je vous montre là, juste en bas de la tête. Ça traverse le cou de Doris. Doris est plus petite de taille que Godwin. Ça veut dire que le cou de Doris, c'est l'épaule de Godwin. C'est ça le problème. Il dit comme ça, il tire, ça sort une fois, ça sort 2 fois. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi quand c'est sorti 2 fois, c'est parti attraper Godwin lui-même aussi au menton. Ça veut dire que ça a trouvé le coup de Doris et sa femme, ça a attrapé Godwin à l'épaule. Maintenant, la deuxième, ça a attrapé Godwin lui-même à la mâchoire. Godwin comprend qu'on a tiré. Godwin crie, il tombe de motorbike de son côté, parce que sa femme est de ce côté, lui il est de l'autre côté. C'est du côté de la femme que les balles venaient. Lui, il tombe, la femme aussi tombe par devant sur son bébé de 11 mois qu'elle portait. Godwin se rend compte, les autres se rendent compte que Wifi a tiré. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as tiré? Elle n'a pas donné les 2000 francs. 2000 naira. Quand ils se rendent compte comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Et là, qui n'ont pas tiré, ils courent vite, ils montent dans les 4x4. Wifi aussi les a suivis. C'est leurs collègues. Ils ont fui. Quand ils ont fui, Godwin touché à la mâchoire et à l'épaule, il fait le tour de son motorbike. Il part du côté de sa femme. Sa femme est vivante, mais elle saigne de partout. L'enfant est trempé de sang. Les enfants derrière sont en train de crier. C'est lui de la fille de 12 ans, 9 ans et les petits garçons de 7 ans sont en train de crier « Mommy, mommy's dead, mommy's dying, mommy, mommy ». Godwin lui-même, il est dépassé, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Les policiers ont fui, il est 21 h, c'est dans les noirs, il n'a pas vu la plaque, mais il sait là où il est. Godwin est blessé. Il est émotionné, la personne qu'on a blessée, c'est sa femme. Il n'est pas dans la capacité de conduire son motorbike. Godwin, le motorbike va doucement. Godwin commence à arrêter les voitures. Il y avait le couvre-feu. Il y a combien de voitures sur la route? Les gens ont peur. C'est la nuit. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Godwin commence à arrêter. Déjà, il faut que les gens te croient. Les gens te fassent confiance. Tu es rempli de sang qui va arrêter sa voiture. Tout le monde se méfie de tout le monde. On croit que tu es un revenant, que tu es un esprit. Les voitures ne s'arrêtaient pas. Godwin a galéré. Finalement, une dame s'arrête avec son chauffeur. Elle s'arrête et dit help, 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 my wife, my wife. C'est comme ça qu'on porte la femme là. On dit maintenant les enfants. Godwin ici a confié son motorbike à sa fille de 12 ans. Parce que lui-même, il était touché du bras, de l'épaule et de la mâchoire. La dame là les charge dans la voiture. Elle part avec Godwin. Elle arrive avec Godwin, elle les dépose à l'hôpital le plus proche, petite clinique du quartier. Merci madame, everything is okay, everything is okay. Elle entre à l'hôpital là-bas et tout ça, les infirmières viennent les chercher. La madame l'a fait quoi? Elle démarre sa voiture, elle part avec son chauffeur parce que, tu vas ramasser les gens comme ça devient ta charge, tu dois payer. Dieu t'a vu, tu es bonne, tu as ta bonté, tu les as aidés, tu les as sortis de la route. La dame là a démarré sa voiture, elle est partie, déjà il y avait du sang partout dans sa voiture. Quand Godwin entre dans la clinique là, les médecins qui sont là de garde, là il est déjà 22 h. Il dit, papa, à l'heure ici, la façon que toi tu saignes là, moi je vois que ce n'est pas notre cas. C'est mieux que vous allez à l'hôpital général. Parce que si c'est en train de s'infecter ou bien c'est quoi que ce soit, là-bas, il y a des spécialistes, c'est l'hôpital. C'est mieux pour toi.
On va t'aider à trouver un taxi. Mais les taxis sont interdits, c'est couvre-feu. Qu'est-ce qu'ils font? Seulement quelqu'un qui était venu voir quelqu'un à l'hôpital là. Vous voyez, quelqu'un qui est venu voir un patient. On part, on explique et tout ça. La personne accepte. L'Afrique, c'est la solidarité. Le monsieur accepte de prendre Godwin dans sa voiture avec tous les sangs qu'il est en train de verser. D'abord, on leur a fait des faux pansements pour que ça arrête l'hémorragie. Avec sa femme, il monte dans la voiture de monsieur. Le monsieur conduit vite, 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 vite. Il arrive au CHU, l'hôpital général du Nigeria. Ok, ils arrivent là-bas. C'est une grosse urgence. Il y a du sang partout. Quand ils arrivent, ok, entrez, c'est quoi? Donnez l'argent. On n'a pas l'argent. Déjà, on n'avait même pas 2000 naira. On n'a pas l'argent. On a été agressé par des policiers. Godwin explique, il dit, maintenant, sans argent, avec une explication comme ça, c'est l'État qui doit vous prendre en charge. Parce qu'ici, là, il faut donner l'avance. Toi, tu n'as pas 10 $. Tu n'as rien du tout. On ne peut pas te prendre, et toi et ta femme. C'est quand même 2 personnes, papa. C'est dimanche, c'est jour férié, il y a les urgences. Comme tu dis que c'est les policiers qui ont fait ça, ça veut dire que c'est à la charge de l'État. Nous, ce qu'on va vous demander, allez à la police, demandez un papier. Si les policiers écrivent un papier de l'incident qui s'est passé, même l'opération, on peut vous faire. Même l'opération, on peut vous faire. Allez juste chercher un papier de la police qui justifie que vous avez été attaqué par des policiers eux-mêmes. C'est comme ça que Godwin laisse la femme là-bas. K.O., on ne peut plus faire les va-et-vient. Godwin est en train de saigner, on lui a déjà fait les pansements à l'hôpital privé où il n'a rien payé. Il remonte dans la voiture du monsieur là, qui ne connaît pas. Ils partent au police station qui est à côté de l'hôpital général. Je vous explique. Godwin, là on les a attaqués, c'est peut-être à 8 km de l'hôpital général. Parce que la dame les avait déposés à la clinique la plus proche. De la clinique la plus proche, ils sont partis à l'hôpital général. Ils ont changé de quartier. Donc, ils ont conduit peut-être 25 minutes. Quand on leur demande les papiers de police, ils partent à la police qui est à côté de l'hôpital général. La police, là, leur dit quoi? Maintenant, vous, on vous a attaqué là-bas à 30 minutes d'ici. Comment vous venez chercher les papiers de police ici? Ce n'est pas ce bureau de police qui doit vous donner ces papiers qui vous donnent droit au traitement. Comme on t'avait attaqué dans le quartier A, il faut aller à la police du quartier A. Il ne faut pas venir au quartier C pour qu'on te donne les papiers. Effectivement, vous avez droit à tous les soins s'il y a des preuves. Parce qu'on connaît les éléments, comment on les a placés par quartier. Et on peut vérifier par rapport aux balles tirées. Il y a des collègues pour ça. Ne vous inquiétez même pas. Mais seulement nous, comme ce n'est pas dans notre quartier, on ne peut pas vous donner ces papiers. Godwin, il rentre à l'hôpital avec le monsieur parce que lui-même, il est touché. Il rentre et dit que mais vous compliquez quoi? Ils ont reconnu, mais ils peuvent donner les papiers. L'hôpital dit non. Sans papier, on ne peut rien faire. Godwin quitte encore l'hôpital. Il reroule 30 minutes. Ils vont maintenant à la police station de là où ça s'est passé. Quand ils vont là-bas, ces policiers-là leur disent effectivement, on peut vous donner les papiers. Mais avant de vous donner les papiers, il faut porter plainte. Or, la plainte, regardez la queue qu'il y a là-bas. La plainte va prendre du temps. Allez dire aux gens de l'hôpital que nous sommes au courant. Prenez cette note ici, dites-leur que nous sommes au courant, qu'ils vous traitent. Godwin prend la note, mais il ne prend pas la plainte, la déposition. Il rentre à l'hôpital général. Il est déjà 23h30. Quand il arrive à l'hôpital général, on dit, mais vous jouez avec nous? On vous a dit, amenez le papier, le document. Comment vous avez accepté de sortir une lettre, un mot d'un militaire, même s'il a mis les cachets? Ça veut dire quoi? C'est quand même des soins. C'est des médecins qui ont fait des études, c'est des spécialistes qui vont s'occuper de vous. Vous croyez que l'hôpital, c'est gratuit ou quoi? L'hôpital, c'est payant. Donc, on veut déjà vous soigner gratuitement. On vous demande juste un bête papier. Vous acceptez. Ça, c'est une note. On ne va pas vous soigner avec la note. Rentrez chercher le papier. Godwin quitte encore le même monsieur qu'il ne connaît pas. Le monsieur accepte. Godwin est en train de saigner. On a déjà bouché ça à l'hôpital privé et sa femme aussi. Il retourne encore là où il avait eu la note. Là où ça s'était passé. Quand il arrive là-bas, les mêmes policiers les voient, ils sont venus 2 fois. On leur fait sauter la queue. Parce que c'est lui qui est atteint.
On lui a donné les papiers des plaintes et tout, le papier correct. Quand Godwin rentre avec les papiers, il est minuit 30. Le médecin des gardes, les spécialistes qui étaient là où qui devaient faire quoi là, est déjà occupé avec quelqu'un d'autre. Il ne peut pas prendre Godwin et sa femme tout de suite. Donc, ils doivent attendre. Attendre là, c'est jusqu'à 2 heures du matin. C'est comme ça qu'on leur dit, c'est de votre faute. Vous avez beaucoup traîné. Donc, ça ne sert à rien d'attendre s'il y a déjà la queue. Le docteur là, la personne, les cas qu'il a, on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Allez-y à l'hôpital universitaire. Parce qu'à la clinique universitaire, hôpital universitaire là, il y a les étudiants déjà et il y a aussi des spécialistes professeurs. C'est là-bas qu'on va vous prendre en charge. Donc, vous comprenez bien que Godwin et sa femme ont été pris en charge à 2 heures du matin depuis qu'on leur avait tiré à 21h30 à cause du papier. Quand ils arrivent à la clinique universitaire, le papier est valable, on comprend qu'on doit les prendre en charge. Quand on les prend en charge comme ça, on prend Godwin à gauche, on prend Godwin à droite, madame arrive là-bas, elle fait 20 minutes et décède. On ne dit pas à Godwin. Donc, les va-et-vient que Godwin faisait, la femme là est en train de faire l'hémorragie parce que la balle a traversé sa gorge et sorti dans l'épaule de Godwin. Godwin avait la balle dans l'épaule. Tous les va-et-vient qu'il faisait, le courage d'un homme. Quand vous dites que les hommes ne sont pas vos copains. Courage d'un homme. L'homme là, il avait la balle dans l'épaule. Il était blessé à la mâchoire. On lui avait fait des faux pansements au privé. La femme de Godwin est décédée. Godwin l'a opéré la nuit là parce qu'il avait un bon papier valable. On a enlevé la balle et tout ça. Donc Godwin, KO le matin, il s'est réveillé à 14h. La femme est déjà transférée à la morgue parce qu'ils avaient le papier de la police. Quand Godwin se réveille bien, finalement, il avait dit au monsieur là que ses enfants étaient restés et tout ça. On a organisé, on est parti chercher les enfants et tout compliqué. Les enfants traumatisés. Godwin, quand il s'est réveillé à 14h, comme c'est l'Afrique, tu étais venu avec ta femme, on ne vous connaît pas. On ne connaît pas qui est votre responsable. Toi-même, les responsables, tu es malade. On est venu lui dire que sa femme est décédée. Il faut chercher les familles. Hein, parce que vous, votre papier ici, ça ne vous donne pas ce qu'il est droit de rester ici 1 mois. Il faut commencer à organiser. On lui a appris ça le lendemain que sa femme est décédée. Godwin a eu les chocs de sa vie. Il a commencé à pleurer parce que c'est la faute de l'hôpital. Ils sont quand même arrivés à l'hôpital à 22h30, 23h30. Ah, il reste à l'hôpital 5 jours. Quand il sort, il est dans tous ses états. Godwin sort, il rentre chez lui. Vous voyez dans quel état Godwin était. Ça, c'est Godwin quand il est sorti. Vous voyez qu'on lui avait déchiré le menton. Il est soigné à la tête. Il est soigné de l'épaule et tout. Godwin a changé. Godwin est devenu veuf. On enterre la femme de Godwin. La femme ici, sur les photos que vous voyez avec Godwin, celle qui est juste à côté, vous voyez que Godwin, on l'a soigné du menton. La femme ici, c'est la sœur de sa femme. C'est la sœur de sa femme qui n'a pas hésité à venir l'accompagner dans les démarches. Parce que quand même, c'est le mari de sa sœur qui a perdu la vie. C'est très compliqué et tout. Donc, la femme, elle est dépassée. Elle vient aider son beau-frère à pouvoir s'en sortir de cette situation. Là, vous voyez, ils ont déjà porté plainte. Ils ont porté plainte pour dire que ils ont été en fait abusés et qu'il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de bon traitement, et on les a négligés parce qu'ils étaient pauvres et tout ça. Donc, ils sont allés manifester, ils ont cherché à ce qu'ils soient quand même pris en compte, pris en valeur. Donc, cette femme-là est venue aider Godwin dans les démarches parce que Godwin était vraiment dépassé. Quand Godwin est dépassé là, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il part voir cette autorité que vous voyez en photo. Godwin va voir l'autorité. L'autorité lui dit que comme il a été abusé par des forces de l'État, il va être pris en charge. De quoi? Les études des enfants. Hôpital gratuit à vie. Et on va le dédommager. Pourquoi on a parlé à Godwin de l'hôpital gratuit? Je vous mets la photo de la fille ici. La fille que vous voyez sur la photo, c'est la fille de Godwin, c'est l'aînée. Elle a 12 ans. C'est sa fille aînée qui était assise derrière avec sa petite soeur de 9 ans et son petit frère de 7 ans.
Cet enfant-là, regardez son visage, même sans que je vous dise quoi que ce soit. Cet enfant-là est devenu bébête, traumatisée par ce qu'elle a vu. C'était la plus grande, elle a vu comment on a tiré sur ses parents. C'est à elle qu'on avait confié le motorbike avec ses petits frères. Donc, comme vous la voyez là, elle est devenue bébête. Elle ne parle plus, elle est traumatisée. Il n'y a eu aucun suivi, aucun psychologue, rien du tout. Godwin a fait quoi? Il a commencé encore à mener l'enfant là à l'église. C'est pour ça que par honte, regardez vraiment son visage, même vous-même, regardez le visage de l'enfant là. Même sans qu'on vous dise quoi que ce soit, vous voyez qu'elle n'est plus normale. C'est comme ça que vous voyez, il y a cette photo ici. Ça, c'est une association. Vous voyez, on a déjà écrit « Killing for 20 Naira ». Hein? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas 20 Naira, c'est 2000 Naira, l'équivalent de 2 $. C'est pour ça qu'on l'a tué. Vous voyez qu'il y a la photo de sa femme. Ça, c'est une association qui est venue leur porter l'aide pour essayer de revendiquer les droits. Godwin est en train de porter le bébé. L'enfant qu'il a porté là, c'était le bébé qui avait 11 mois, sur lequel la maman était tombée à saigner. La petite fille qui est assise là, c'est elle qui avait 9 ans. Et le petit garçon, c'est celui qui tient la photo de sa maman juste à côté. C'est l'enfant de Godwin. Vous pouvez voir qu'il ressemble à Godwin. Vous voyez, ils ont des têtes un peu longues, un peu nilotiques. C'est vraiment un drame. Et sa sœur, elle est là. Elle est en train d'aider son beau-frère pour revendiquer les droits de sa sœur décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pu retracer la voiture de patrouille qui avait été envoyée, qui avait été envoyée dans ce secteur-là. Et du coup, on a retrouvé ce policier que vous voyez qui est en noir, qui s'appelle Wifime. Quand on a arrêté Wifime a expliqué, comme s'il a nié pour les 2000 Naira, et c'est faux, et je n'avais pas demandé, il était têtu, il voulait se battre. Vous voyez un peu les positions des menteurs. Il a menti que Godwin était têtu, Godwin avait une arme blanche, Godwin avait fait peur. C'est pour ça qu'il avait fait quoi que ce soit. Quand même, comme il y avait les troubles, il y avait l'association, le monsieur ici, policier que vous voyez à côté, qui a tenu les micros, qui est en train de mentir là-bas devant tout le monde là, il a décidé d'arrêter Wifime. Quand on arrête Wifime, quand même, les gens sont apaisés. Les messieurs ici, que je vous remets en photo, les policiers ici, c'est un chef de la police là-bas à Lagos. C'était dans son coin que s'était passé les crimes. Vous voyez que c'est dans son bureau. Quand vous regardez derrière, vous voyez que ce sont ses photos. C'est lui, c'est son bureau, c'est le grand chef. Il s'appelle M. Aboubakar. M. Aboubakar, comme il est là, il est en train de mentir devant la caméra. Les papiers qu'il est en train de donner à la petite ici, qui avait 9 ans, elle a déjà grandi. Là-bas, quand Godwin a l'esparatara, là, vous voyez sur son menton, le temps est déjà passé. Il est en train de lui mentir qu'ils vont étudier gratuitement. Godwin, aucun enfant n'a jamais étudié gratuitement jusqu'aujourd'hui en 2023. C'est pour ça qu'on parle de Godwin, parce que Godwin est repassé à la télé. Personne n'a étudié gratuitement. Godwin avait poursuivi, ils avaient porté plainte, ils ont pris un avocat et tout ça avec l'association. Ils ont demandé un dédommagement de 1 million de Naira. La police nationale a dit qu'ils ne vont rien payer parce qu'on a attaqué, c'était la police nationale, ce n'était pas l'individu. Parce que la personne a exercé, il était en fonction, c'était l'arme de fonction sur le lieu de travail. La police a dit qu'ils ne peuvent pas lui donner 1 million de Naira parce qu'eux-mêmes déjà, leur budget annuel, c'est 500 000. 500 000 Naira. Comment ils vont payer à quelqu'un 1 million de Naira? Donc, les juges ont décidé que la police doit payer 1 million de Naira. La police a dit qu'ils n'ont pas l'argent et ils n'ont rien payé à ce jour. Godwin, que vous voyez ici, il a témoigné cette année que sa fille là de 11 ans, elle ne s'est jamais remise. Elle est restée un peu retardée comme ça à cause du traumatisme. Godwin a dit que ses enfants n'ont jamais été à l'école gratuite. Godwin a dit qu'il n'a jamais eu aucune assurance maladie. Godwin a dit qu'à sa grosse surprise, en 2017, vu que lui, il essayait de forcer les dossiers du policier pour aller toujours chercher à avoir les 1 million de Naira qu'ils avaient demandé, quand son avocat passe se renseigner et tout ça pour aller à la prison, savoir pour le policier, ils apprennent que le policier a déjà été libéré. Donc, on leur a tiré dessus en 2017. Cette dame ici, Doris, a perdu la vie en 2015. En 2017, le policier était déjà sorti, relâché. On lui a changé de ville.
Le policier allait habiter ailleurs, dans une autre ville, il n'était plus à Lagos. Il était libre. Est-ce que vous vous rendez compte comment fonctionne l'Afrique? Parce qu'on avait dit, hey, on va garder un élément en prison juste pour une civile qui n'a pas respecté les lois. On avait dit qu'il y a le couvre-feu. Qu'est-ce qu'il faisait sur la route? Lui, il sait qu'il a un motorbike. Les motorbikes, les taxis, les bus, tout était interdit. Il n'avait qu'à ne pas aller à l'église ce jour-là. Pourquoi son Dieu ne l'avait pas délivré ou quoi que ce soit? On a déjà libéré les policiers. Les policiers, mais il est libre. Il travaille dans une autre ville. Godwin sait où il travaille, dans la ville à laquelle il travaille. Avec ses avocats, en fait, ça n'a abouti à rien. Cette femme ici, Doris, elle est morte pour rien. On l'a tué pour rien. On n'a pas dédommagé Godwin. On n'a pas dédommagé sa famille. Son enfant est devenu bébête. Et tout ça, on ne leur a rien donné en récompense. Quand vous regardez la photo actuelle, ça c'est là, la photo que je vous mets là, c'est Godwin en 2023. Vous voyez que sa mâchoire est toujours abîmée. Quand il parle comme ça. Il n'articule plus bien parce qu'il avait reçu une balle dans la mâchoire. Donc, ça a décalé sa mâchoire. Il n'arrive plus à parler correctement. Allez-y comprendre l'injustice africaine. Être pauvre en Afrique, c'est un péché. Je crois qu'on doit mettre ça dans la liste des péchés. Ça doit être un péché. Parce que quand tu es pauvre, tu n'es rien. Godwin n'avait pas 2000 naira. 2 dollars, il n'avait pas. Donc, Godwin, on ne l'a même pas dédommagé 10 000 naira. Même pas 100 000. Rien du tout. La police a dit qu'ils n'ont pas l'argent. Où est-ce que tu vas amener la police? Ils n'ont pas l'argent. 1 million là, c'est toi, son avocat rêve, il rigole ou quoi? Hein? Ils vont donner 1 million de naira, ils auront ça où? Qui va financer ça? On n'a pas l'argent. Point barre. La police a dit qu'ils n'ont pas l'argent, vous allez faire quoi? Vous allez porter plainte où? L'association est restée bouche bée. L'avocat avec les papiers de plainte. Bouche bée. On n'a rien donné à Godwin. On leur a dit qu'ils allaient étudier gratos. C'était la télé, c'était la caméra pour montrer que le gouverneur travaille. Après, c'est fini. Non? On t'a dit et puis ça fait quoi? Tu commences à venir, rendez-vous au bureau, rendez-vous demain, rendez-vous le matin, rendez-vous le soir. Basta! Ton enfant, il n'aura jamais un papier pour aller même gratos dans une école publique. Toi, tu vas avoir l'avantage parce que tu es qui? Donc, en fait, le policier là, Wifi, ouais, s'il a fait 1 an et demi de prison et qu'il est sorti, il est libre de continuer sa vie normalement, tranquillement, sans aucune impunité. C'est la justice. On ne sait pas si on va payer sa justice. En tout cas, c'est très juste pour Wifi, oui. Pour lui, c'est juste. On ne l'a pas condamné parce qu'il aide l'État. C'est quelqu'un dont on a besoin. Déjà, il n'y a pas beaucoup de policiers. Les gens ne veulent pas faire ce métier-là. On ne va pas aller en condamner un à cause des gens qui sont inciviques. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que Godwin, il n'est rien du tout. Il est pauvre. Avec sa femme et ses enfants, il ne valent rien du tout. Devant l'État nigérien, il pouvait même mourir. Tous au Nigeria, là, on tue, les gens les enlèvent, on vend leurs organes et tout ça. Lui-même, il est resté vivant. Déjà, on l'a soigné gratuitement, il n'est pas content. On l'a soigné gratuitement. Donc, il doit se contenter de ça. Cette histoire est vraiment choquante. Elle est vraiment triste, elle est désolante, elle est surprenante. Bon, surprenante, on ne va même pas dire que c'est surprenant parce qu'en Afrique, il y a des injustices qui peuvent te laisser bouche bée. Bouche bée que toi-même, tu ne comprends pas que, hey, c'est quoi ça? Vraiment, quand ils ont décidé ça, ils n'ont pas eu honte. Non, ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte. Ils continuent à vivre. Si vous allez sur cette chaîne, il y a une émission qu'on avait faite avec un monsieur qui était chef de la police, qui allait en boîte de nuit, qui a trouvé quelqu'un avec sa fiancée. Il a sorti sa fiancée en boîte de nuit. Lui, il a dragué la fiancée là. La fiancée a refusé. Les garçons l'ont menacé. Ils ne savaient pas que c'était le chef de la police parce qu'il était bien en civil. Quand il a voulu faire les troubles, les gens de la boîte de nuit l'ont mis dehors parce que c'est lui qui attaquait les garçons, ils étaient 5. Vous savez que ce monsieur-là, chef de police, était sorti. Il est parti à une barrière de la police. Il a dit que ces gens-là, c'était des voyous, des bandits, des cambrioleurs. Quand ils sont sortis de la boîte de nuit, on les a stoppés. Il est venu avec l'arme, il les a descendus et tous. Vous vous rappelez de l'histoire là? C'était au Nigeria. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, il est numéro 2 de la ville, de chef de police de cette ville-là. Il a même été promu parce que c'est un bon élément. En fait, il n'y a pas de justice. Quand quelqu'un est dans l'armée, il est permis de tout faire. Il a tout le droit. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller chercher des problèmes avec un général, d'aller chercher des problèmes avec un colonel, d'aller t'embrouiller avec quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus riche que toi. En fait, en Afrique, c'est ferme ta gueule, tu es pauvre.
C'est vraiment ça qui règne, la loi du plus fort. Les faibles, ils n'ont personne. Parce que lui, il est tellement connu que toi, tu ne pèses pas. Ta vie ne vaut rien. On peut même te sacrifier pour l'argent. Vous comprenez que ça, c'est dans le même pays où il y a un policier. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas retrouvé. On l'a retrouvé, mais on l'a arrêté pour moins de 2 ans. Parce qu'en 2017, quand ils sont allés les chercher avec l'avocat, il n'était plus en prison. Il était déjà libre. Il était déjà libre. C'est vraiment dommage que les gens vivent, grandissent, évoluent dans des pays comme ça. C'est pour ça que parfois, vous voyez, les très pauvres sont prêts à se jeter dans la Méditerranée pour aller en Europe, pour aller chercher la vie ailleurs, pour aller chercher même une petite justice, un semblant même de justice. Tellement il y a l'injustice dans le pays que, en fait, toi, tu ne vaux rien. C'est pour ça que vous voyez dans des pays comme ça, où il règne tellement l'injustice que les gens sont acharnés à vouloir être riches. Et là, vous voyez, les gens sont prêts à faire n'importe quel fétiche, n'importe quelle magie, n'importe quoi, juste pour avoir l'argent, c'est considérer et se sentir aussi comme un être humain. C'est vraiment dommage. Souvent, on se demande pourquoi les Africains aiment les fétiches, pourquoi les Africains croient que tu parles. Mais les Africains croient ça parce que quand ils n'ont rien, ils ne sont rien. Effectivement, ils ne valent pas la peine. Ici à l'étranger, combien de gens on a vu? Il est millionnaire, il a touché seulement une pauvre fille, il a fait comme ça. Quand on porte plainte, comme il est millionnaire là, on sait qu'on ne va pas l'arrêter. Mais quand même, on va le dédommager. Hein? On va l'enlever un peu de ses fonctions, même pour semblant. Mais quand même, la fille va être dédommagée. Et s'il avait touché les enfants, il va être quand même dédommagé. La célèbre star ici, comment elle s'appelle? R. Kelly, il est en prison avec tous les millions qu'il a. Même s'il n'est pas en prison de prison, mais il est en prison d'appartements beaux gosses, donc belle prison des riches là. C'est quand même prison. Il n'est plus libre de chanter, de sauter comme il voulait, de voyager. Il est quand même en isolement. On va appeler ça isolement parce que leur prison, c'est qualitatif. Mais en Afrique, même ça, il n'y a pas. Si ton voisin est plus riche que toi, il décide de t'éliminer avec ta famille, sache qu'après, il va continuer sa vie. C'est vraiment ça. Et c'est tout ça qui pousse les gens à vouloir quitter l'Afrique parce qu'ils sont pauvres, ils sont acharnés à chercher l'argent dans n'importe quelle condition. Il faut encourager les gens, si ce n'est pas peut-être à rester chez nous, essayer de développer l'Afrique, ce qui est vraiment mieux parce que même en Europe ici, on s'en sort puis on commence à chercher comment rentrer. C'est même mieux de leur dire que restez là-bas, attendez-nous, nous on revient. Ou les plus courageux qui pensent qu'ils peuvent ramener un plus, venez. Mais sinon, c'est mieux qu'on commence à s'organiser pour rentrer chez nous parce que c'est trop compliqué. Le dehors est devenu compliqué. C'est vraiment dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant d'avance pour vos différents commentaires, avis partagés sur la chaîne. Comme je dis ici, on échange. Dans le respect, j'existe. On est adulte, on donne chacun son point de vue, mais en respectant celui de l'autre. Ça ne sert à rien de venir s'agresser, s'insulter sur une chaîne. Vous êtes des personnes très différentes que vous ne connaissez pas. Les arguments de l'un ne peuvent pas être ta façon de penser ou de réfléchir. Ce n'est pas une raison pour venir l'insulter, l'attaquer sur la chaîne. Ce n'est pas les buts. Mes comportements comme ça, je suis désolée, je bloque les gens. Ce qui est dommage parce que nous sommes là pour échanger entre nous. Merci beaucoup à vous tous en vous souhaitant une bonne journée chez vous. Restez branchés, connectés. Peace and love. À la prochaine. Bye.